Bonjour, bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs et bienvenue sur cette plateforme, la plateforme EWI avec des dames extraordinaires. Alors aujourd'hui, nous voulons vous apporter cette plateforme, vous apporter ce débat. Nous allons parler de l'importance de l'union des femmes. Il paraît que c'est le temps de la femme aujourd'hui, on va le voir. On va le voir si c'est le cas. Et ce qui est certain, c'est que j'ai le plaisir de pouvoir vous accueillir sur cette plateforme et d'avoir été choisi pour modérer ce moment. Merci en tout cas pour la confiance de EWI. Et nous allons comprendre dans quelques instants c'est quoi EWI, quelles sont les participantes à ce projet grandiose qui est international bien sûr. Et vous aurez la possibilité également d'écouter différentes femmes qui impactent au travers de ce qu'elles sont et ce qu'elles font. Alors, vous avez la possibilité, bien sûr, d'interagir avec nous. Vous voyez qu'il y a les commentaires qui seront affichés. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à ces femmes. N'hésitez pas à apporter vos suggestions. Ensemble, nous sommes plus fortes et c'est ce que nous allons, je pense, comprendre aujourd'hui. Amina, bonjour. Bonjour. Alors, Amina, pour les personnes qui te connaissent, eh bien, nous savons que tu es une femme vraiment aux multiples facettes, une femme très active, mais également une femme avec beaucoup d'ambition, notamment celle de faire ensemble que toutes les femmes puissent se représenter, être représentées et à interagir pour rendre ce monde meilleur. Alors, Amina, vue par elle-même, nous t'écoutons. Qui es-tu? Là, je suis. Je, je l'ai en décalé. Voilà. Il n'y a pas de souci. Je suis une entrepreneuse sociale, si on peut dire comme ça. Je fais de l'entrepreneuriat social. Alors, j'ai commencé par fonder une association qui s'appelle Les Parents Soulagés. Et je suis cofondatrice d'une autre ONG au Congo avec ma maman qui s'appelle Femmes Noires, Femmes Africaines. Et donc, en travaillant dans les deux pôles, je me suis dit qu'il fallait faire venir plus de femmes dans des projets euh, pour changer le monde, je vais dire comme ça. Et donc, j'ai eu l'idée de créer un réseau. Et ce réseau comprend des femmes ici de la société civile, des femmes ici du monde politique, des femmes entrepreneurs et des présidentes d'associations. Et toutes ces Mhm. femmes ensemble construisent des ponts pour un développement durable, j'espère, en tout cas. OK. Alors, EWI, tu vas nous expliquer, Empowering International, Women International. Vas-y, explique-nous qu'est-ce que c'est exactement, s'il te plaît, la vision de cette plateforme dont tu es l'initiatrice et la responsable. Alors, c'est en fait Empowering Women International, c'est créer des passerelles entre différentes organisations, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, en Belgique, en tout cas dans le monde, et envie d'une mise en commun d'idées, d'expériences dans différents domaines. C'est sensibiliser aussi les femmes du monde à certaines pratiques traditionnelles néfastes et meurtrières en fonction des pays dans lesquels nous intervenons. C'est aussi participer à l'insertion socio-professionnelle des femmes dans le monde, leur donner des conseils parce qu'on a aussi grâce à notre comité de parrainage des parrains dans beaucoup de domaines qui peuvent encadrer et suivre des femmes. Alors, Empowering Women International, c'est un réseau dédié au développement de la femme pour travailler en synergie et les soutenir, mais surtout, c'est un réseau qui est accompagné et encadré par les hommes parce qu'on est des femmes, certes, mais on a besoin aussi de travailler avec des hommes. Donc, c'est un peu la vision, aider, développer, soutenir, encourager. Alors là, on a déjà un panel de femmes avec nous. Bon, il y en a que je connais personnellement et d'autres que je ne connais pas encore personnellement, mais voilà, ça ne saurait que tarder. Mais en tout cas, lorsque je lis pardon, leur CV, eh bien voilà, je sais que ce sont des femmes, waouh, des femmes fortes. Hein. Tu as réussi à avoir un clan de femmes extraordinaires. Alors j'aimerais déjà vous saluer. Jessica, bonjour.
Bonjour. En tout cas, honorée de pouvoir passer ce temps avec vous. Joël, ça va? Bonjour. Oh, ça va, ça va. Un petit souci, je t'entends vraiment, vraiment en décalé, donc c'est En un peu décalé. compliqué pour moi. Mais je vais essayer de me concentrer. Ça va aller, Bonjour à ça tout va le aller. monde. On va y arriver. Ça, c'est la technique, c'est le direct, c'est les aléas. Et je vais vous mettre à l'aise. Ça va aller, on va s'en sortir. Bijou Tchunza, bonjour. Comment ça va? Bonjour, Sister JTM, ça va très bien. Pardon? Non, je parlais à Bijou là. Ça va? Alors, ça va aller, on va s'en sortir. Mais on va commencer. Alors, avant de commencer avec Joël Moulumba qui va nous expliquer un peu ce qu'elle fait et pourquoi elle a adhéré à ce projet, j'aimerais te demander, Amina, qu'est-ce qui t'a motivé à organiser cette plateforme? Qu'est-ce que tu veux faire passer comme message au travers de cette plateforme? Ce qui m'a motivée, c'est que j'ai pris avec le temps, j'ai réalisé que en travaillant dans des organisations, on est toujours très sectaire. On n'a pas vraiment une vision, une grande lecture de ce qui se passe. Donc souvent, on fait les mêmes choses à des mêmes endroits ou à des points stratégiques et géographiques qui sont très proches, malheureusement. Et donc, je pense qu'en pouvant avoir un réseau avec la possibilité d'adhérer à des informations, à des actions avec d'autres femmes, ce serait plus facile de mettre nos efforts en commun. Alors, pour asseoir vraiment la crédibilité de ce projet, j'ai fait appel aussi à un comité de parrainage parce que vraiment pour développer des choses, il faut quand même être bien guidé. Et donc, on a fait appel à des personnes qui sont des personnes de pointe, reconnues mondialement, internationalement ou localement, mais des personnes en tout cas qui ont une expérience et un background qui est nécessaire à tout le monde. Donc, c'est aussi la possibilité de pouvoir donner à des personnes qui n'auraient pas forcément la possibilité de les croiser, de pouvoir bénéficier en tout cas de leur encadrement, leur expertise et leur expérience au profit d'un développement de la femme, évidemment. Merci beaucoup, Amina. Alors, Amina, si possible, de retirer le commentaire qui est pour l'instant. Tu vas voir qu'il y a des commentaires qui sont déjà là. Et alors, au fur et à mesure, tu pourras mettre les commentaires, s'il te plaît. Joël, est-ce que Joël Moulumba, vous m'entendez, Joël? Est-ce que vous m'entendez? Je t'entends, je t'avouerai, mais très très mal. Donc, je me concentre, quoi. Ok. Alors, Joël, je vais juste vous demander de vous présenter, de nous dire un peu qui vous êtes. Ok. Donc, tu m'as demandé de me présenter, c'est ça? Exactement. Voilà, je me présente, je m'appelle Joël Moulumba, je fais partie du groupe EEWI depuis, Amina, si je ne me trompe pas, depuis octobre 2019. On travaillait avec Amina d'abord sur un autre projet. Et ensuite, elle m'a intéressée à son projet EEWI et je l'ai trouvé très intéressant de par le fait qu'il parle vraiment aux femmes qui ont besoin de se sentir revalorisées, qui ont besoin de se sentir revalorisées en tant que femmes et qui ont aussi besoin d'aide, de soutien et de savoir que quelque part dans ce monde, elles ne sont pas seules à lutter. D'autres personnes comme elles qui luttent et que les solutions sont envisageables non pas seulement d'un point de vue individuel, mais surtout d'un point de vue solidaire. Et c'est vraiment ce message-là qui a toute son importance pour toutes les femmes. Mais comme on aime, en fait, on parle beaucoup des femmes, mais on intègre aussi, même si c'est pas très visible, on intègre aussi les hommes, parce qu'on part du principe que, voilà, les hommes et les femmes sont complémentaires. Donc, c'est vrai qu'on s'adresse majoritairement aux femmes
mais la porte est toujours ouverte ou qui sont aussi dans le besoin. Et c'est cet aspect-là, des choses qui m'a vraiment intéressée, interpellée et qui m'a donné envie de plus m'intégrer dans le projet social de Amina. D'accord. Alors, Joël, vous êtes coach de vie. On entend beaucoup parler de cette notion de coaching, coach de vie, coach personnel, etc. Pour le développement personnel, etc. Est-ce que vous pouvez en quelques mots expliquer en quoi consiste votre coaching? Alors, le coaching que je donne actuellement, c'est plus un coaching pour mieux se connaître. On part en fait du principe, généralement, et c'est une tendance tout à fait humaine, donc voilà, je ne jette la pierre sur personne, mais je pars du constat que généralement, l'être humain se dédouane de sa responsabilité sur les autres. C'est toujours, c'est de la faute de tel, c'est de la faute de Y, c'est jamais de ma faute si rien ne va dans ma vie. Maintenant, je mets un mol. Effectivement, il y a des personnes que je n'appellerais pas malchanceuses, mais il y a des personnes qui font que les circonstances de la vie font que, voilà, ils sont dans des situations assez difficiles. Mais il y a d'autres personnes, la majorité, malheureusement, qui se dédouanent de leur responsabilité et qui ne veulent pas faire face à leurs problèmes au quotidien. Mon travail, en fait, il consiste à essayer de mettre le point sur l'erreur, le point sur le problème, le point sur les faiblesses de la personne. On a des défauts, on a des qualités, on peut mettre en avant ces qualités et ces défauts, en fait, il faut apprendre à vivre avec. Il ne faut pas en faire une tare, il ne faut pas non plus en faire l'aspect négatif de la chose, mais se dire que, voilà, c'est le principe du yin et du yang. Les deux sont complémentaires. Autant l'homme est complémentaire à la femme, autant la femme est complémentaire à l'homme. Et il en va de même avec les défauts et les qualités. Accepter ses défauts, mieux s'accepter, et c'est mieux aller de l'avant. C'est savoir, voilà, je suis une gourmande, j'aime le chocolat. Plutôt que de chaque fois me dédouaner, de dire, bah voilà, j'ai pris des kilos parce qu'il y a le chocolat, parce qu'il y a mes enfants, parce que mon mari aime le chocolat et tout, ben, essayer de se dire, bah oui, c'est vrai, j'aime le chocolat. Mais je vais essayer soit d'en manger de manière modérée ou soit, voilà, je vais essayer de ne pas en manger en même temps que mes enfants ou que mon partenaire et essayer de trouver un juste équilibre avec mon envie de chocolat et l'envie de ne pas pas prendre du poids à cause du chocolat. Donc, c'est ce travail-là que je fais au quotidien avec mes clientes. C'est vraiment son estime, sa confiance en soi et apprendre à s'accepter. S'accepter, c'est les défauts, c'est les qualités. C'est pas se dire, bah oui, voilà, je suis comme ça, je suis une fainéante, c'est comme ça, je n'y peux rien, ma vie ne va pas changer. Non, tu es fainéante, d'accord, mais essaye de trouver des mécanismes qui feront que petit à petit, tous les jours, tu te fixes un but, tu te fixes un goal et tu essayes de les atteindre. Je ne te demande pas de m'établir 500, soit 600 goals par mois, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid, petit à petit, tu construis et au final, au finish, voilà, tu verras la réalisation que tu auras concrétisée. Merci, Joël. Alors, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, et vous êtes nombreux à commencer à nous joindre, merci d'être là. Vous êtes sur la plateforme EWEI. Le débat d'aujourd'hui, c'est l'union des femmes. On pourrait se poser la question de savoir, est-ce que l'union des femmes est assez concrète, assez manifeste? En tout cas, ce qui est certain, c'est que EWEI désire que cette union de la femme soit vraiment, concret, que ça soit quelque chose, une notion qui soit une notion réelle. Et au travers des femmes que nous allons découvrir aujourd'hui, nous allons voir comment EWEI essaye de faire pour que ces femmes ensemble puissent avoir de l'impact. Alors, vous voyez que nous avons un panel de femmes qui sont là. Tout à l'heure, on a d'autres femmes qui vont se rejoindre. Mesdames, vous savez que c'est un débat, donc n'hésitez pas d'intervenir par rapport à ce que l'une ou l'autre dit. Donc, vous me faites juste un petit signe
signe comme ça. Et alors, à ce moment-là, je comprends que vous voulez dire quelque chose. Alors, Joël, par rapport à la vision de OEI, notamment de faire en sorte que les femmes soient ensemble de manière créative, de manière proactive, mais également en innovant, penser ensemble, réfléchir ensemble, faire des choses ensemble. Est-ce que vous avez le sentiment que l'approche justement préconisée par OEI est efficace et qu'elle est adaptée à chaque personne qui joint cette organisation? Allô, Joël, vous êtes là? Je n'ai pas très bien compris. Ok, est-ce que vous me suivez via le live ou vous me suivez bien via la plateforme StreamYard? J'ai un Je petit pense qu'elle a le problème même de problème que connexion, moi. je crois, parce que je On entend Ok. mal, en fait. On entend en saccadé. Vous m'entendez en saccadé. Vous êtes bien, vous me voyez Ouais. bien via la plateforme, hein? Via le Tout à fait. studio. Je t'entends saccadé. Ok, tiens, c'est bizarre. Est-ce que Bijou et Amina, vous m'entendez bien? Moi, très On bien. t'entend très bien, Sister JTM. Ok. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Donc la question, Joël, c'était est-ce que les objectifs atteints par OEI, qui étaient justement de mettre toutes ces femmes ensemble, en tout cas les moyens que OEI utilise pour faire ensemble en sorte de penser, agir, interagir et collaborer ensemble, est-ce que selon vous, l'approche préconisée, elle est valable? Est-ce que vous me suivez? La question est posée à une personne en Euh, particulier ou à tout le monde? Parce que je Bah, te disons jure, qu'elle j'ai était fait, mais censée je être n'entends posée à vraiment Joël, rien. mais Donc, apparemment, elle ne Amina, si tu m'entend peux pas. répéter peut-être. Amina? Moi, je t'entends Amina, bien. est-ce que, Je- Amina, parle un peu pour voir si Joël t'entend mieux. Tu m'entends, Joël? Tu m'entends? Je crois qu'alors Oui, moi je t'entends, oui. Tu m'entends? Ou on la déconnecte et elle se reconnecte peut-être. Ok, on va faire comme ça. Okay, Le je vais problème, essayer de me c'est que, reconnecter alors. Ok. ok, est-ce que je peux demander à Amina, est-ce que c'est possible de faire un copier-coller des questions? Parce que moi, évidemment, comme je ne gère pas le live, attendez, je sais. En tout cas, la technologie ne va pas nous embêter, ok? On va faire comme on peut, de manière à ce que Joël puisse nous entendre. Le problème, c'est que je ne sais pas afficher mes commentaires. Donc, c'est un peu difficile de pouvoir écrire pour moi, étant donné que je ne sais pas afficher mes commentaires. Est-ce que je peux oui, ça y est, on demander, voit les Délicia, commentaires. Super. Délicia, est-ce que tu peux nous aider à écrire? Voilà. Ah, je pense qu'elle est partie. Alors, Bijou et Jessica, est-ce que vous m'entendez? Je t'entends très bien. D'accord. On va voir si J'entends, Joël... mais pareil. Il y a des coupures, en fait. Il y a beaucoup de coupures. je ne sais pas ce qui se passe. Ça doit être un Donc, Moi, problème. je ne j'entends sais pas très si bien. l'Union des femmes est vraiment ou déjà ancrée, encore trop de division et de compétition, encore trop de jalousie. Ça, c'est Délicia Prunel Espérance Oui. Souka qui a écrit ça. Alors, la Tu voudrais question, que je c'était... donne mon avis par rapport à ça? Bon, oui, éventuellement, mais la question, c'était est-ce que l'approche préconisée par OEI vous satisfait? Cette approche de faire en sorte que les femmes se mettent ensemble pour réfléchir, pour innover, pour créer. Est-ce que pour vous, c'est une approche qui est satisfaisante? Attends. Ok. Ce qu'on va faire peut-être, Joël, je vais vous demander de vous déconnecter et vous reconnecter. D'accord?
Alors, Bijou ou Jessica, excusez-nous, vous qui nous suivez, excusez-nous, c'est le direct, c'est comme ça. Donc voilà, vous voyez un peu les aléas du métier. Mais tout va bien se passer. Alors, par rapport à la question justement vous êtes toutes les deux membres de EWI également. Je vais peut-être vous demander de vous présenter avant de vous permettre de répondre à la question, s'il vous plaît. Jessica, qui êtes-vous? Dites-nous un peu, s'il vous plaît. Alors, merci. Donc, je m'appelle Jessica Dosso. Donc, je suis membre de EI. Je suis présidente de l'association Bellica International. Donc, Bellica International se bat plutôt pour les enfants prématurés en Afrique, de manière à diminuer la mortalité à ce niveau. Donc, j'ai rejoint EEI par l'initiative d'Amina et je le remercie beaucoup. Donc, concernant la question, pour moi, c'est une très très bonne initiative parce que je pense que les femmes, on a beaucoup comment dire, beaucoup d'idées et souvent on n'a pas d'interaction et on n'a pas de moyens pour interagir entre les différentes idées, entre les différentes structures. Grâce à Amina, j'ai pu me mettre en relation avec d'autres personnes qui m'ont permis d'aller de l'avant au niveau associatif. J'ai également, avec Amina elle-même, pu mettre en place, comment dire, une structure au niveau international. Donc vraiment, je pense vraiment que que l'union des femmes c'est quelque chose en devenir et que c'est vraiment essentiel pour faire évoluer vraiment les choses. Je le pense vraiment et sincèrement. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, que oui, quand il y a beaucoup de femmes, les choses n'avancent pas et tout. Mais je pense vraiment que pour que les choses avancent, il faut vraiment qu'il y ait des femmes et c'est grâce justement aux femmes, grâce à leur volonté, parce que quand une femme se met quelque part et quand elle met de la volonté, les choses avancent beaucoup plus vite, les choses prennent vraiment de la passion, de la et ça permet d'avoir une structure pour pouvoir mieux avancer. Donc je pense vraiment que c'est une bonne initiative, c'est une bonne chose cette initiative. Ok, en tout cas, merci. À la question, bien évidemment. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Très bien répondu à la question. Alors, Joël, vous êtes de retour. Est-ce que vous m'entendez mieux? Malheureusement, je ne sais pas. Je suis en train de voir. Ça va toujours pas mieux. Je t'entends vraiment difficilement. Pourtant, je te vois. Oui, il faut savoir que ces derniers temps, avec la saturation des réseaux, les connexions Internet sont vraiment saturées. Bah oui, saturation des réseaux. Donc, ça veut dire que le flux est très important sur les lignes, sur les connexions réseau. Donc, il se peut que d'un réseau à un autre, on puisse avoir des problèmes. Ça m'arrive aussi. Donc, je pense que le public sera relativement indulgent puisque tout le monde utilise Internet pour l'instant et nous sommes un samedi à 16h30. Il faut savoir que, bon, voilà, les réseaux sont fort occupés. Est-ce que vous m'entendez mieux, Joël? Non, elle a disparu. Alors, la connexion passée, ça va un peu mieux. La connexion, ça va un peu mieux? Alors, la question... ça va un peu mieux. D'accord. Est-ce que EWI, par rapport à ce que vous faites, répond à vos besoins? Vous avez l'impression, le sentiment que ce qui est proposé par EWI répond aux besoins d'une organisation qui veut promouvoir et montrer, manifester la présence de la femme dans la société? Attends, parce que la fin, je l'ai pas eu, Julie. La fin de la question? Oui, fin de la question, je l'ai pas eu. Le début, oui. Est-ce que oui? Et puis
est-ce que EEI, selon vous, répond aux besoins de chaque plateforme qui désire apporter un plus par rapport à l'influence, l'impact de la femme? Est-ce que vous avez le sentiment que EEI répond à ces besoins-là, à une structure comme la vôtre? Ok. Attends. Bon, Un tout petit instant. Voilà. Enfin, bon. Maintenant, vous m'entendez quand même? Nous, on vous entend. Depuis tout à l'heure, on vous entend, hein, sans problème. Ok, d'accord. Voilà. Alors, en quoi EEI donne une visibilité à la femme? En fait, on se concentre surtout sur ce qu'on peut appeler les synergies. Donc, avoir une action commune. Concrètement, ça se définit comment? Donc, si par exemple, vous, Julie, vous avez un projet, la première des choses quand on fait un projet, c'est de savoir qui je dois contacter, comment faire les choses. Et en fait, EEI a cette vocation, ce but de prendre en fait la personne, donc de vous écouter, de voir de quelle manière on peut réaliser ce projet, et alors de vous mettre en contact avec les personnes faisant partie, je dis bien, de notre réseau, et éventuellement, s'il y a des personnes hors réseau, on vous met en contact afin de pouvoir réaliser votre projet. Donc, c'est vraiment une affaire de synergie, de connexion et de réseautage. On essaye vraiment de faire le nécessaire pour que les femmes soient beaucoup plus visibles. Il y a beaucoup de femmes qui ont des idées merveilleuses, mais qui ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas les contacts. Ça, c'est un fait. Vous voyez les gens, soit elles n'ont pas les contacts, soit elles n'osent pas. Et nous, en fait, on travaille sur ces deux points-là. Vous n'avez pas les contacts, on va vous mettre en contact. Vous n'avez pas confiance en vous, on va vous impulser la confiance. La confiance, elle commence comment? Elle commence déjà par l'écoute. Donc, quand vous venez, on écoute votre projet et on vous dira les choses telles qu'elles sont. S'il est réalisable, on va tout mettre en œuvre pour le réaliser. S'il n'est pas réalisable, voilà, on va essayer, je ne dirais pas de vous décourager, on va essayer de vous encourager, mais en vous faisant bien comprendre que voilà, ça sera peut-être difficile, sacrifice, mais que voilà, nous, dans tous les cas, on est là, notre aide vous sera acquise et notre soutien aussi vous. D'accord. Amina, oui, quelque chose à rajouter? Je voulais demander s'il était possible qu'on coupe les micros, parce que je pense que le bruit extérieur de chacune de nous peut-être encombre la ligne. Ok. D'accord. Mais normalement, ça ne devrait pas poser des problèmes. Logiquement, bon, si chacune a un casque, le son doit être dirigé. Donc, ok, bon. Là, je vois que quelqu'un essaie de nous rejoindre. Amina, tu peux nous dire qui est en train d'essayer de nous rejoindre sur la plateforme? J'ai cru voir quelqu'un tout à l'heure. Donc, Joël, vous pouvez dire finalement que le concept répond à vos besoins. Et qu'est-ce que, par rapport à ce que vous faites, particulièrement le concept EEI vous a apporté? Ce que EEI m'a apporté, c'est vraiment, enfin, je l'ai dit précédemment, mais c'est tout d'abord une écoute. Donc, je vais faire un petit bond en arrière. Je suis partie dans mon projet en fait de. Oui. Ça, allô? C'est. Allô? Mon Dieu. Maître Amina, on t'entend parler, je ne sais pas avec qui, mais on ne te voit plus.
Bon, j'ai perdu Amina. Ok, je vais te laisser continuer. Je vais vous laisser continuer, Joël, s'il vous plaît. Désolée vraiment pour tous ces soucis techniques. Bon, évidemment, quand on essaye de mettre plusieurs personnes en ligne, ça peut parfois bugger. Vraiment, toutes nos excuses à vous qui êtes en train de nous suivre. Donc, Joël, vous disiez, donc l'écoute, ça Voilà, a été donc important, l'écoute. voilà, exactement, une écoute. Donc, quand je suis venue avec mon projet et que je l'ai proposé à Amina, la plupart des réactions que j'avais eues au départ, c'était voilà, oui, Joël, dans quoi tu te lances, c'est quoi? Ça avait toujours été, il y avait toujours ce sentiment de dénigrement et ce sentiment de oui, mais le coaching, c'est ce qui est à la mode actuellement et tu vas encore te lancer. Donc, pas vraiment de soutien, pas vraiment d'aide de la part de mon entourage direct. Et quand j'ai parlé de la chose avec Amina, elle m'a écoutée. Donc ça m'a déjà fait plaisir. Je me suis dit, ah, ok, enfin, une écoute attentive. Ensuite, elle a posé les problèmes. Elle me dit, bon, ben, ok, d'accord, tu veux faire ça, mais concrètement, tu veux le réaliser comment? Donc là, je me suis dit, ok, elle m'a vraiment suivi, elle a bien écouté ce que j'ai dit. Et ensuite, donc elle m'a laissé mijoter, disons, 1, 2 semaines, et elle est revenue avec des solutions concrètes. Elle m'a dit, ok, d'accord, ben moi, ce que je te proposerais, je remarque que au sein de mon organisation Parents Soulagés, il y a beaucoup de parents qui font la demande, mais qui n'ont pas beaucoup d'aide. Enfin, il y a beaucoup de parents qui souhaiteraient pouvoir avoir une écoute. Et si toi, de par ton projet de coaching, tu sais le faire avec les parents soulagés aussi, je pense que ça leur ferait plaisir de non seulement avoir, donc dans le cadre de cette association, qui puissent s'exprimer, parler de leurs problèmes au quotidien, et que tu puisses les aider à un peu reprendre place dans la société, un peu plus avoir de confiance en soi. Et c'est une main qu'elle m'a tendue. Et c'est quelque chose voilà, d'extraordinaire. C'est une personne voilà que je connaissais de loin. On est dans la même commune en Belgique, mais on se voyait de loin. Puis j'ai commencé un peu à la suivre sur les réseaux sociaux. Je voyais ce qu'elle faisait avec EEWI, avec l'AIL. Et donc c'est tout ça. Et de lui écrire, de lui envoyer et qu'elle me réponde comme ça du tic au tac, c'est la disponibilité aussi qui est quelque chose, je trouve, de très très important. Et c'est ces trois facteurs-là, la solidarité, l'écoute, la disponibilité, que l'on met à disposition de nos membres en fait. En tout cas, merci pour le témoignage. Alors là, on l'a perdu. Nous savons toutes que c'est une personne qui aime l'excellence, et en plus, je vous connais un peu mieux en ce qui concerne Joël et Jessica, et je connais très bien Bijou, et je sais que vous êtes aussi des personnes qui aiment l'excellence, qui aimaient l'excellence, et moi aussi d'ailleurs. Alors, comme on a pas mal de problèmes techniques, je vais proposer qu'on se déconnecte. Donc, je vais demander à Amina de nous déconnecter. On va essayer de voir dans quelle mesure on va pouvoir régler ces problèmes, parce que ce n'est absolument pas possible de pouvoir continuer comme ça. Il y a des femmes qui nous regardent. Ah oui, il y a Kadi qui aimerait participer. Donc, on va essayer de voir avec Amina. En tout cas, veuillez nous excuser pour tous ces soucis techniques. On a pourtant tout réglé au préalable, mais bon, voilà, c'est les aléas du direct. Donc, veuillez nous en excuser. On va essayer de régler les choses et vous proposer peut-être un autre rendez-vous pour mettre nos intervenantes à l'aise. Je vais quand même laisser un petit mot à Bijou, qui est là, qui s'est connectée, qui est toute sage. Alors, EWI, Bijou, EWI en quelques mots, qu'est-ce que tu pourrais nous dire quand même avant qu'on puisse remettre ce rendez-vous à plus tard? Ok, merci beaucoup Julie. Et ce que je peux dire sur oui, c'est que j'ai été approchée par Amina concernant cette initiative, et il m'a semblé nécessaire, essentiel d'y prendre part,
parce que EEI se veut être une plateforme qui nous rassemble. Et on sait très bien que seul on avance, mais à plusieurs on va plus vite. Et ce qui m'a aussi séduit, on va dire, c'est la diversité des profils que regroupe ce panel, cette plateforme plutôt, la diversité de secteurs d'activité. Donc, je pense que c'est tout simplement enrichissant, je crois, de manière personnelle et même au regard des activités qu'on peut avoir individuellement. Et je pense qu'il est temps d'avoir une autre approche, une autre logique qui est celle de d'œuvrer seul dans son coin. Je pense qu'on a plus d'avantages à se mettre ensemble et à recevoir des idées les unes des autres. Magnifique, magnifique. Merci Bijou. Tu compléteras en tout cas. Oui, bon, j'étais censée te vous voyez en plus, mais c'est un peu difficile étant donné qu'on se connaît bien. On est à la maison de toute façon. On va pas nous en tenir rigueur. Alors oui, tu compléteras prochainement, bien sûr, lorsqu'on aura l'occasion de pouvoir refaire cette émission, parce qu'on va la refaire. Vous êtes d'accord, les filles? On va la refaire. Cette émission, Tout à fait. mesdames, doit avoir lieu et elle aura lieu. Nous le proclamons. Alors, Jessica, le petit mot de la fin pour aujourd'hui. Le petit mot de la fin pour aujourd'hui, pour donner envie pour la prochaine fois aux personnes qui nous suivent. Alors, surtout les femmes, surtout en cette période de confinement, je sais que c'est une période très difficile pour elles. Donc, surtout, ne vous découragez pas. Il y a beaucoup Et oui, est un réseau qui vous permet non seulement qui vous redonne du courage, qui vous aide, qui peut vous aider. Peu importe la difficulté, il faut en parler de manière à ce qu'on puisse voir avec qui vous interagir, comment vous aider. N'hésitez pas à venir, à écouter, à regarder, à lire. Mais surtout, ne perdez pas courage, ne perdez pas espoir. Je sais que c'est une période très difficile pour toutes les femmes. Donc, vraiment, beaucoup de courage et continuez à vous battre pour ce que vous croyez. Et les femmes entrepreneurs, continuez à travailler, à vous battre pour votre société. Les femmes qui ont présidentes d'associations, vraiment bravo, parce que je vois qu'il y a beaucoup de femmes de présidents d'associations qui vraiment se battent justement pendant ce confinement, qui font énormément de choses, qui innovent. Vraiment, je suis vraiment émerveillée chaque jour de voir tout ce que vous pouvez faire. C'est vraiment génial. Donc, vraiment, continuez. Vraiment bravo. Et soyez fiers de vous. Et voilà, c'est le petit mot de la fin. Bon, j'ai un message de Amina qui me dit qu'elle relance le PC. Bon, maintenant, je sais plus. Est-ce que je dois arrêter? On nous dit maintenant qu'on nous entend bien. Alors, est-ce que je peux avoir des signes d'encouragement? Je veux voir plein de cœurs. Je veux voir plein de j'aime, s'il vous plaît. Est-ce que vous nous entendez bien et est-ce qu'on peut continuer? Oh, il y a plein de cœurs là. Il y a des cœurs, il y a des cœurs, il y a des cœurs. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que vous nous suivez? Ok, vous nous suivez? Eh bien, alors on continue. Alors, ce qu'on commence, les femmes, on sait que les femmes, ce qu'elles commencent, elles n'aiment absolument pas l'arrêter. Elles vont jusqu'au bout des choses. Et ok, vous nous suivez, s'il vous plaît. J'ai besoin d'un feedback. Bon, apparemment, on nous suit. Eh ben, on va continuer. Alors, moi, je respecte ce que ma chef me dit, ma chef Amina. Elle me dit qu'elle relance le PC. Elle m'a pas demandé d'arrêter, donc je n'arrête pas. Jessica, eh bien, on n'en a pas fini, donc c'était pas le mot de la fin alors. Je vais vous demander de parler un peu de Empowering Business International. Parlez-nous un peu de cette initiative que vous avez eue. Bah oui, bah voilà. Alors, je vais déjà présenter. Ouais. Alors, c'est une initiative qui a été faite avec Amina. Avec Amina, en la regardant travailler, persévérer et tout. On a discuté toutes les deux et vraiment on devait faire quelque chose en place pour interagir entre les associations, entre le milieu et le milieu professionnel, de manière à ce qu'il y ait ce pont et ce lien entre
entre parce qu'il n'existe pratiquement pas d'ailleurs. Les gens sont toujours obligés de passer par des connaissances et encore, et souvent, quand on discute avec certaines personnalités, on leur dit, ben, il y a telle et telle structure qui aurait pu vous aider dans telle et telle situation. C'est les premiers à être déçus. Donc, je pense que c'est vraiment ce côté qu'on a voulu mettre en place avec Amina. Et, c'est vraiment un pont entre tous les grosses sociétés, le milieu politique, le milieu diplomatique et tout le milieu associatif. C'est vraiment un lien entre tous ces milieux. C'est un pont de manière à interagir entre toutes ces structures et tous ces milieux. Avant de vous laisser continuer, Jessica, donc Amina, tu es de retour, tu nous entends? Elle nous entend pas, c'est pas grave. Vous savez finalement, mesdames, finalement ça c'est ça la vie de la femme. Hein. C'est constamment avoir le besoin de s'adapter à des situations, de retomber un peu, comment dire, rebondir sur ses pattes, comme on pourrait le dire. Et c'est ça la force, je pense, des femmes, c'est qu'on a cette capacité d'adaptation, cette capacité de se dire, ok, on a un plan B, parce que finalement notre vie, eh bien, elle est constamment, elle est constamment confrontée au besoin d'avoir des plans B. Et donc nous, voilà le plan B. On continue. Alors, vous avez une notion, Jessica, qui est la mixité des continents. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à cette notion-là pour la structure donc Empowering Business International? Alors, mixité des continents, ça veut dire que une personne qui est sur le continent africain, qui a besoin d'interagir avec les associations européennes, on fait en sorte qu'il n'y ait plus cette barrière, qu'il n'y ait plus de frontières, que les choses puissent aller couler, que le travail puisse se faire en toute fluidité. On essaie de structurer de manière à ce que tout puisse se faire en adéquation. C'est ce qu'on essaie vraiment d'apporter un plus, parce qu'on sait déjà qu'il y a certaines structures qui existent déjà, les choses se font déjà, mais vraiment ce lien entre les associations, par exemple l'association européenne et le monde politique africain ou les grosses sociétés africaines ou vice-versa, les associations africaines qui peuvent interagir et travailler en lien avec avec ces structures et ces organismes, on essaie vraiment de faire un lien et un pont de manière à ce que le travail puisse se faire en toute fluidité, peu importe le pays, peu importe le continent, peu importe l'heure. On essaie vraiment de mettre en place ce procédé. Alors, mesdames, je vous pose la question à toutes. On est en 2020, mais on a l'impression que par rapport à certaines choses, eh bien, on est encore des années et même des siècles en arrière. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, vous qui représentez une organisation, une structure, une association, que aujourd'hui la femme noire a sa place dans ce débat-là? Et est-ce que vous avez le sentiment que le continent africain est suffisamment représenté? Bijou, peut-être déjà? Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que la femme africaine, elle doit prendre sa place. Donc, je pense que c'est à nous de nous lever, c'est à nous d'être entreprenantes, c'est à nous d'être actives. Donc, je pense que c'est fini ce temps d'attendre que les choses Se passe, se arrive. fassent. Voilà, donc je pense que c'est à nous de prendre des initiatives. Et c'est un peu ce que je vois autour de moi. C'est qu'il y a une prise de conscience qui est réellement faite par la femme africaine. Et voilà, elle bouge pour faire changer les choses. Donc, je pense que ça, c'est... Tu as parlé de la femme africaine. Est-ce que le statut de la femme africaine et de la femme afro-américaine est différent? Allez, je pense que je parlais aussi par rapport à moi, mais je pense que quelque part, le combat de la femme en général est le même, on va dire. Il faut pouvoir
prendre sa place, pouvoir être écoutée, être entendue. Mais je pense en plus que la femme africaine, elle a des challenges qui lui sont propres. Et, Mhm. et je dirais par rapport à la femme américaine qui a peut-être déjà, nord-américaine, qui a atteint déjà un certain niveau, je pense que, Il y a certains acquis voilà, finalement. Elle a il y a certains certains acquis acquis, déjà. voilà. Et donc, je pense que la femme africaine, voilà, on a peut-être encore voilà, plus de challenges à affronter. Joël, par rapport à la question? Oui, en fait, pour aller dans le même sens, la femme africaine a fait quand même beaucoup elle a beaucoup évolué par rapport aux dernières années. Le souci qu'il y a, enfin, personnellement, moi, je trouve le souci que l'on a dans la société africaine, c'est que la femme africaine ne revendique pas sa position. C'est que des femmes africaines entrepreneurs, il y en a beaucoup, Julie, il y en a beaucoup qui le Mhm. font, mais sans revendiquer leur position entrepreneuriale. Mhm. Et généralement, elles laissent tous les lauriers à soit leur conjoint, soit à la famille. Elles se mettent en retrait. Mais les femmes entrepreneurs, ça a toujours existé. Mhm. C'est, je veux dire, c'est quelque chose que l'on ne met pas souvent, qu'on revalorise, qu'on ne valorise pas et dont les femmes africaines, malheureusement, ne sont pas tellement fières. Il y a des femmes qui font leur popote, qui vendent leur pondou, qui vendent les charbons, qui ont toute une structure, mais et qui sont franchement, qui sont épatantes, qui sont formidables sur le sol africain, mais qui vont jamais revendiquer ce statut-là, qui vont rester en retrait et qui partent du principe, ben voilà, moi je fais vivre ma famille, c'est tout ce qui Oui. importe, j'ai pas besoin Mhm. d'être sur le devant de la scène. Et c'est en fait une des vocations justement de EEUI, c'est de mettre justement ces personnes en avant. D'accord. Alors, par rapport à l'Union des femmes, on dit souvent que les femmes entre elles, c'est pas évident. Je sais pas d'où ça vient, cet adage-là, mais en tout cas, les femmes entre elles, c'est pas toujours évident. Elles se crêpent le chignon, il paraît. Bon, nous déjà en général, on n'en a pas, donc ça va. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'il y a vraiment, parce qu'on est en train de parler, le thème, c'est quand même l'union des femmes. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un réel, une union des femmes actuellement? Jessica, s'il vous plaît. Alors, moi, je vais être beaucoup Dire plus que dure concernant actuellement concernant l'union des Pardon, femmes. Joël, Je hein, pense que je c'est vais en vous plein reprendre essor. après. Mhm. Mm. Pardon, non, il n'y a pardon. pas de souci, vas-y, Jessica. On s'adapte, les filles, on s'adapte. Oui, oui, concernant l'union des femmes actuellement, je vais être beaucoup plus dure parce que on demande vraiment beaucoup à une femme au 21e siècle. On lui demande d'être belle, d'être intelligente, d'être cultivée, de gagner sa vie, de s'occuper des enfants, de s'occuper de son mari. On lui demande vraiment beaucoup. Et donc, je pense que dans ce qu'on lui demande fait en sorte que la femme est plus exigeante avec elle-même et plus exigeante également avec les autres. Je m'explique par là. Lorsque elle voit une femme et que elle peut l'aider, elle réfléchit à deux fois avant de le faire. Alors que on arrive ça commence à venir petit à petit, hein, cette étape où on se commence à s'aider les unes les autres. Mais Mhm, mhm, cette étape-là est un peu, la machine un petit peu rouillée encore un petit peu. Malheureusement, moi, je suis très dure, hein, je le mhm. constate encore. Hein, c'est très très dur, justement par le fait que elles sont dures avec elles-mêmes et donc Ouais. elles exigent d'elles-mêmes le meilleur et donc elles n'apprécient, elles n'aiment pas de voir quelqu'un elle voit toutes les autres femmes en compétition. Et c'est cette étape-là, je pense qu'on devrait franchir, de ne pas voir les autres femmes, de ne pas se regarder entre nous en compétition, mais qu'on ait plus cette mentalité de voir l'autre comme ah, je peux l'aider,
on peut s'entraider entre nous et non pas à elle. Ah non, elle pourra avancer plus que moi et tout. Je ne veux pas savoir cet esprit de compétition que malheureusement il y a encore dans l'union des femmes en général, que ce soit D'accord. dans le professionnel, que ce soit dans le milieu associatif ou que ce soit dans les autres milieux. Je pense que c'est malheureusement cette petite compétition entre femmes et gâche beaucoup de choses et que tant qu'on aura cet esprit de compétition, on ne va pas faire avancer les choses, vraiment casser cette barrière. Je suis très D'accord. manuelle, hein, vous voyez. Oui, oui, mais il y a aucun souci. Exprimez-vous, exprimez-vous. Alors, vous avez dans vos structures un système, et ça sera ma dernière question pour le moment, par rapport à vos initiatives à vous, le système de l'accompagnement et le développement clé en poche. Ça veut dire que quoi? Que dès le moment où quelqu'un vient vous voir, eh bien, jusqu'à la fin, allô, vous m'entendez plus? Jessica ne m'entend plus. Alors, il y a quelqu'un qui a le son de son ordinateur ou de son téléphone connecté. Allô, Est-ce allô. que je peux vous demander de couper, s'il vous plaît? Coupez le son de votre ordinateur ou de votre téléphone parce qu'il y a écho. Merci. D'accord. OK. Est-ce que Jessica m'entend maintenant? Non, elle ne m'entend pas. C'est pas grave. Bijou, vous avez le système et puis je vais vous poser précisément également une question à vous, Joël. Vous avez le système microdev et justement, bah, ça c'est des femmes qui sont entre elles, qui travaillent entre elles. Parlez-nous un peu de ce que vous avez développé au travers de cette structure-là. En fait, Microdev, c'est une association. Euh, micro comme microfinance, dev comme développement, qui est parti tout simplement d'un constat et du milieu dans lequel j'évolue. Donc, je travaille dans la finance et donc en banque plus précisément. Et j'ai travaillé en banque dans le secteur bancaire congolais et en Belgique. Et c'est parti tout simplement d'un constat. Donc, j'ai été conseiller professionnel en agence et c'était assez frappant de voir qu'il y avait très peu de personnes de la diaspora qui venaient en agence. Donc, je pense qu'ils avaient souvent l'impression que c'était une chose un service qui était pas là pour eux. Oui. Et les quelques entrepreneurs que je rencontrais, des fois, avaient un dossier qui n'était pas bien ficelé, qui était difficile à faire passer. Et en partant de ce constat et en étant de toute façon sensible à ce qui se passe en Afrique et plus particulièrement en RDC, dont je suis originaire, où l'entrepreneuriat féminin est une clé en fait pour le développement économique et social du pays, d'où l'idée de créer cette structure qui est à la fois veille à améliorer les conditions économiques et sociales des personnes, on va dire, ayant des revenus limités ou défavorisés, que ce soit en Belgique ou en RDC. Donc, la structure en Belgique, je veux être une plateforme d'information parce que finalement, c'est ce qui manque, c'est de voir qu'il y a des diversités de structures qui existent pour accompagner, pour financer, mais très peu d'entre nous sont au courant. Et au niveau de Kinshasa, c'est mettre en place en fait, une coopérative qui forme, qui accompagne et qui soutient financièrement des micro-entrepreneurs et plus particulièrement des femmes. Alors, j'aimerais avoir plus de détails, s'il vous plaît, Bijou, mais j'aime bien la remarque ici de Christine Bilonda qui nous dit, moi, je crois que nous sommes sur la bonne voie. De plus en plus de femmes africaines se réveillent et prennent conscience. Nous avons le bon exemple en ces moments où vous êtes toutes en ligne en train de partager les idées et informations. Donc voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un pas est fait. Alors, les axes d'action de votre activité, Bijou, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez vraiment nous parler du début à la fin? Comme ça, ben, s'il y a des femmes qui sont dans le besoin, qui nous regardent, elles sauront vous contacter éventuellement. OK. Alors, pour parler d'abord de Kinshasa, fort est de constater que le secteur informel occupe 80% du secteur économique en RDC.
Wow. Et suite à la situation économique qu'on vit, eh ben, les femmes n'ont pas d'autre choix que d'entreprendre. Alors, on part de ce constat. Et qu'est-ce qu'on remarque, c'est que ce n'est pas les initiatives qui manquent aux femmes, mais c'est les moyens financiers que pour pouvoir mettre en place ces activités, que pour pouvoir les développer. Alors, la structure veut en fait leur donner les moyens. Alors, Les moyens. les moyens, c'est tant les moyens financiers que des moyens humains, que des moyens techniques pour le faire. Parce que, OK, mettre une structure en place, c'est très bien, mais il faut pouvoir aussi bien gérer. Donc, c'est en fait leur donner un accompagnement. Donc, ce n'est pas que le financement, c'est réellement un accompagnement. Maintenant, pourquoi on parle de financement et pas de don? Parce que c'est aussi une manière de les responsabiliser et aussi, quelque part, d'avoir une structure qui est viable et qui est durable. Parce que cette structure, aujourd'hui, elle se met en place par des moyens propres, elle se met en place par des donateurs, elle se met en place par des subventions, mais l'idée, c'est pas qu'elle puisse continuellement dépendre des finances extérieures. Donc, pour qu'elle puisse être viable, c'est-à-dire que quelque part, il faut qu'elle génère suffisamment de fonds, de revenus que pour pouvoir payer les employés, que pour pouvoir avoir un fonds de crédit. Donc, on peut parler de autofinancement, c'est ça? Est-ce qu'on peut parler dès lors d'autofinancement? Autofinancement oui, ou pas? En fait, qu'elle soit, comment dire? Autonome. Autonome, exactement. D'accord. Autonome. Bijou, maintenant, il y a quand même la situation du Covid-19. On sait qu'en tout cas, le monde s'est arrêté de tourner et le monde économique également. Les grandes puissances sont complètement ébranlées. Alors, je n'ose même pas imaginer ce que ça va donner par rapport justement avec le confinement, etc. en Afrique. Quels sont, selon vous, c'est quoi la situation actuellement? Le feedback que vous avez notamment au Congo, puisque c'est principalement avec le Congo que vous travaillez, et comment sortir de là après le confinement, après Covid, ça sera comment selon vous? Alors Julie, je peux te dire que la situation qu'on a vécue et qu'on continue à vivre aujourd'hui m'a encore interpellée davantage sur l'urgence, en fait, de mettre rapidement en place des structures qui accompagnent, qui financent les femmes. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'au niveau de la sécurité sociale, en RDC, mais on est nulle part. Donc, aujourd'hui, ici, on vit ce qu'on vit. On a la possibilité d'avoir des primes, d'avoir un chômage partiel, de faire du télétravail. Il y a toute une structure qui est mise en place. Il y a l'assurance maladie. Donc, je n'ose même imaginer, Dieu merci, que la situation ne se détériore pas, mais qu'est-ce qu'on ferait? Donc, quelque part, c'est encore une prise de conscience et encore, ça montre l'urgence dans laquelle il faut mettre en place des structures qui sont pérennes, des structures qui soutiennent la femme entrepreneur ou le Congolais de manière générale. Et ça part tant d'un soutien économique qu'au niveau de l'assurance maladie, qu'au niveau d'un plan de retraite, que d'un plan Allez, voilà, donc il y a tout ce besoin, en fait, qui est primaire, mais qui n'existe pas. Est-ce que selon vous, il faudra recommencer beaucoup de choses à zéro? Est-ce qu'il faudra faire table rase de tout ça et repartir avec des choses qui devront être absolument établies? Tout à fait. Moi, je pense Pour qu'il faut pouvoir s'en partir sortir. dans une réflexion durable. Oui. Parce que beaucoup d'actions qu'on entreprend aujourd'hui, qui sont des œuvres caritatives, et c'est très bien, je l'ai toujours soutenu, mais il faut absolument penser de manière durable. Donc, avoir des actions qui durent et qui se développent et qui bénéficient à une première génération, à une deuxième génération. Donc, il faut vraiment voir à moyen terme, il faut voir à long terme. Donc, c'est vraiment, pour moi, prioritaire. Alors, si il y a un message que vous devriez faire passer là maintenant,
que ça soit aux personnes qui ont un certain pouvoir, donc aux autorités, mais également aux femmes qui, à mon avis, sont très perturbées. De toute façon, je pense que cette situation qu'on vient de passer a traumatisé énormément de personnes, si pas tout le monde, que ça soit au niveau des pertes humaines, des pertes de proches, etc. Donc du deuil, mais aussi parce que voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, le monde s'est littéralement arrêté de tourner. Le message aux autorités pour faire en sorte que le après Covid puisse être meilleur, quel serait-il? Et les femmes qui nous regardent et qui sûrement sont vraiment très affectées par la situation, un message de réconfort, pardon, quel serait-il? Alors, premièrement, par rapport aux autorités, j'espère franchement qu'il y a une prise de conscience et qu'il y aura vraiment des mesures qui seront prises pour pouvoir élaborer des plans structurels que pour soutenir, en fait, soutenir le peuple. Donc, je pense que cette situation, elle a touché le pauvre, le riche, et je crois que tout le monde s'est rendu compte qu'on n'était pas à l'abri. Je parle par exemple du secteur médical. Je veux Ouais. dire, n'étant pas développé, je veux dire, personne ne sait se faire soigner, le pauvre comme le riche. Donc, d'où l'importance, je pense qu'il y a des secteurs clés, des secteurs qui sont indispensables. Il y a du non négociable qui doit être mis en place. Et là, je parle de tous les aspects de la sécurité sociale. Ça passe de l'assurance maladie, ça passe des plans de retraite, de plans de soutien à l'économie, que ce soit... voilà, c'est assez vaste, mais pour moi, c'est la base et c'est le pilier, même le fondement d'une nation et d'une économie. Et pour la femme, je pense que on a le privilège aujourd'hui d'être en vie, on a le privilège aujourd'hui d'être en bonne santé. Je pense que ça doit nous interpeller pour faire quelque chose. Donc finalement, notre vie doit avoir un but, doit avoir un objectif. Et je pense que, allez, ça devrait nous encourager à faire encore plus, à faire davantage, malgré Mhm. les obstacles, malgré les difficultés. Ben, ça doit nous donner encore cette volonté de faire davantage et de faire plus. Je sais que voilà, au niveau de nos autorités, on n'a pas toujours le soutien nécessaire pour le faire, mais voilà, on ne doit pas baisser les bras. Et je pense que ça va venir de la base, ça va venir de nous, Mhm. ça va venir de notre cohésion. Ça, voilà, c'est pour ça des plateformes comme celle-ci, ben, j'y prends part, j'encourage, parce que je pense que c'est mutuellement qu'on va réussir à faire bouger les choses à partir de la base. Alors, comme vous êtes également dans le secteur bancaire et qu'on a le temps là à deux, je vais en profiter également parce que je me pose quand même pas mal de questions par rapport à ce secteur-là qui, à mon avis, doit être particulièrement affecté. Vous êtes donc président de Friends of Africa BNP Paribas. Comment ça se passe pour les banques là avec tout ça? Ça se passe comment et comment le système bancaire va pouvoir se relever de tout ça, de cette économie pratiquement arrêtée? Ben, en fait, c'est encore plus maintenant qu'on voit en fait le rôle essentiel que joue en fait la banque et le secteur financier. Et ça, je peux te dire que ça me révolte encore davantage et pas révolter négativement, mais ça me motive davantage à aller de l'avant avec Microdev parce que je vois comment la banque aujourd'hui, on est en train de mettre des mécanismes en place pour soutenir l'économie, pour que ça s'effondre pas. Donc, ça veut dire par Ouais. rapport au financement qu'on donne aux entreprises, aux particuliers, ben, il y a des aménagements qui sont faits que pour leur donner un délai pour rembourser leur crédit, on leur donne du crédit pour ceux qui en ont besoin. Wow. Donc, voilà, la banque, elle est vraiment au cœur de l'économie et elle soutient l'économie. Et voilà, il y a le gouvernement aussi qui donne de l'aide. Donc, il y a toute une organisation et quelque part, ça m'interpelle encore davantage pour me dire, voilà, il faut le faire et que c'est nécessaire, c'est nécessaire. Et que chacun, en fait, dans son secteur d'activité, doit apporter quelque chose.
Alors, on sait que les magasins, on l'a appris hier, ne vont pas pouvoir, en tout cas les commerces ne vont pas pouvoir réouvrir avant le 11 mai. Finalement, c'est bien qu'on soit à deux là. J'ai des questions, moi, j'ai des questions. Ne vont pas pouvoir réouvrir avant le 11 mai pour certains commerces. L'ORECA, c'est encore plus tard, alors que c'est la base de l'économie. Bon, il y a des personnes qui sont entrepreneurs là, des femmes qui sont entrepreneuses. On sait que pas mal d'Africains ont notamment à Matongé leur boutique, leur restaurant. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire là maintenant pour les rassurer et de comment faire, quelles sont les démarches à faire par rapport à leur commerce qui ne vont pas ouvrir tout de suite? Alors, dès le début de cette période de confinement et quand on a arrêté les activités économiques, j'ai tout de suite partagé sur ma page un lien vers le site, la plateforme 1819. C'est en D'accord. fait un service public. Et quelque chose qui m'a frappé le jour où j'ai rencontré la responsable de ce service, elle m'a dit c'est un service public, c'est-à-dire que nous, on fonctionne avec vos contributions, avec vos impôts, et on se rend compte qu'en fait, vous ne nous utilisez pas. Donc OK. ça, pour moi, c'est une plateforme, c'est un incontournable. Donc pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, pour quelqu'un qui est entrepreneur, pour la situation par laquelle on passe, c'est une plateforme qui vous donne les enseignements, les renseignements, les formations gratuitement. D'accord. Donc, en fonction de son profil, de son secteur d'activité, elle est là pour vous donner les renseignements nécessaires. Il y a des primes qui ont été mises en place pour soutenir les entrepreneurs. Donc, il faut aller vers cette institution et lui demander, voilà, moi j'évolue. C'est une réalité, Bijou. Je sais que vous n'allez pas mentir, donc c'est une réalité, c'est du concret. C'est pas que les gens vont se retrouver dans une liste d'attente interminable. Ok, d'accord. D'accord. Pas du tout. Et ça va dans tous les sens, hein. Je veux dire, même dans l'associatif, tu évolues dans l'associatif, tu te poses une question, qu'elle soit d'ordre juridique, qu'elle soit d'ordre opérationnel, c'est une structure qui est là. Et c'est une mine d'informations et elle est là gratuitement. Donc, il faut abuser d'elle, si je peux m'exprimer. D'accord. D'accord. Mais donc, il y aura un soutien financier qui sera apporté à chacun? Il y a un soutien qui est prévu, il y a des primes qui sont prévues. Donc, il suffit de s'adresser à cette plateforme en lui expliquant dans quel secteur d'activité on est. Elle va vous orienter vers la bonne institution à contacter et les démarches à faire aussi. Donc, elle est concrète et pratique. Et je parle d'expérience. D'accord, super, super. Merci beaucoup en tout cas, Bijou. On reste ensemble. Amina, tu es là? Est-ce que tu nous entends? Amina? Non, Amina ne nous entend pas. Est-ce qu'on a encore Joël? On a perdu Joël. Est-ce que Joël peut revenir? Amina, est-ce que tu m'entends? Amina? Oui. Oui, tu m'entends? Allô? Oui. Tu m'entends? Je t'entends difficilement. Je ne sais pas pourquoi, mais... D'accord, ok. Est-ce qu'il y a encore moyen d'avoir... est-ce que nous avons encore la possibilité d'accueillir... Oui, je t'entends. C'est ça qu'il y avait. Oui, d'accord. Est-ce qu'il y a encore moyen d'avoir l'intervention d'une... Joël, non, Joël, elle part, elle revient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut encore venir? Sinon, je vais vous proposer à toutes d'en rester là parce que c'est très difficile à gérer. Oui, je t'entends. C'est très difficile. Oui. D'accord. Est-ce que Joël est encore là? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'est encore nous rejoindre? Tout le monde, mais allô? J'essaie de les reconnecter en fait pour moi sortir et revenir après. Non, j'ai éventuellement besoin. Julie? Oui. Julie, excuse-moi, si je peux me permettre d'intervenir, je voulais aller dans le même sens également par rapport à ta question en fait concernant la crise du coronavirus. Pour tous les entrepreneurs, en fait, le message normalement, que moi j'ai, c'est vraiment de se dire Jessica, je ne sais pas si tu m'entends. Je fais mon possible, je suis désolée vraiment. Non, il n'y a pas de souci, mais Joël est déjà en train de parler. Joël est là, pas de souci. Joël est là, Joël est là. Joël est là. Donc, on entend Joël. Joël,
On y va. Merci à vous, Joël. Donc, par rapport au corona, oui, vous Les disiez, aléas du direct. vraiment, vous disiez, Donc, je Joël, du disais tout. en fait pour tous les entrepreneurs, la crise du coronavirus, et je le lisais encore dans un article du Forbes qui est sorti la semaine passée, c'est aussi un challenge en fait pour les entrepreneurs. Bon, maintenant, c'est vrai que quand on regarde au niveau du globe terrestre, les entrepreneurs, voilà, c'est à différents niveaux. Mais c'est un challenge dans le sens où ça vous donne le temps de repenser votre société. Ça vous donne le temps de voir ce qui ne va pas, de vous concentrer sur votre société afin d'apporter des éléments positifs. Ça vous donne le temps de vous résilier, de revenir à la structure même, à ce que vous vouliez devenir, à repenser votre manière de faire, repenser votre commerce, repenser la manière dont vous appréhendez le client. Donc, c'est tout un temps qui est mis à profit. Maintenant, c'est vrai que c'est pas évident de manière économique, comme l'a dit Bijou. Il y a les restaurateurs, l'Oreca, c'est vrai que c'est pas évident du tout pour eux, mais c'est avoir au moins, c'est déjà partir de cette énergie et de se dire que voilà, si c'est au 8 juin, je sais comment j'ai innové au niveau de mon concept et je sais comment je vais essayer de transformer le concept que j'ai afin d'amener plus de clientèle, parce que il faut pallier justement, il faut penser au fait ils ont engendré beaucoup de pertes. Ça va faire 3 mois, un trimestre presque quasi complet de pertes, et c'est penser long terme, moyen et long terme, de manière à se dire bon bah comment maintenant est-ce que je vais trouver de nouveaux clients, comment est-ce que je vais fidéliser les clients qui sont existants, et comment est-ce que je vais finalement trouver des solutions pour prospérer et pour sortir mes pieds de la mouise. Donc c'est vraiment un temps, moi, que je dirais, enfin le conseil que je donne aux entrepreneurs, c'est recentrez-vous et pensez à votre société, pensez à des solutions au long terme. Ne voyez pas le court terme, mais pensez moyen et long terme pour pouvoir trouver des solutions afin de vous sortir les pieds de l'eau. Alors, Joël, merci en tout cas pour cette intervention. On l'a dit en début d'émission, vous êtes coach de vie. Je pense que beaucoup de personnes, en termes d'estime de soi, la confiance en soi avec ce qui vient de passer, ont perdu peut-être ces sentiments-là, de un. Et de deux, également, la valorisation. On a besoin d'être valorisé pour être sûr que voilà, on est capable de faire des choses. Est-ce que dans cet l'état d'esprit actuellement, est-ce qu'on sera encore capable de valoriser les autres? Et justement, en tant que coach de vie, quel va être votre rôle pour aider la société et chacun à se dire oui, je suis encore capable et je suis encore capable de dire à l'autre qu'il est capable aussi. Alors, la situation actuelle, moi, quand je parle avec des gens, on va pas tourner autour du pot. Les gens sont désespérés, les gens sont tristes, les gens ne voient pas le bout du tunnel. Moi, ce que je leur préconise, c'est d'abord fixer des objectifs. C'est pas évident. Je sais que c'est pas évident. Mais si vous continuez à tourner, à penser confinement, à penser Covid, c'est comme un serpent qui se mord la queue. Vous ne sortez pas du cercle vicieux. Donc, essayez de mettre ce temps à profit, de se dire, bon bah, ok, moi j'ai toujours rêvé, je sais pas, ça fait 5 ans maintenant que j'essaye de faire un régime, j'y arrive pas. Mettez ce temps à profit. Ok, je vais commencer, je vais faire mon petit régime. Ok, c'est une blague, c'est une blague, Joël. C'est une blague, c'est une blague. J'espère que c'est une blague. Je me suis même retrouvée avec le chocolat dans la table de nuit. Oh là là, c'est non, régime maintenant, ok. Non, je parle comme ça, mais je vous assure, il y a des gens. Mettez ce temps à profit, pensez à vous, soignez-vous. Vous avez ce temps-là parce que actuellement, qu'est-ce qui se passe? Avant Covid, c'était quoi? C'est Julie, tu peux venir à la maison? Non, j'ai pas le temps. Julie, s'il te plaît, tu peux faire quelque chose pour moi? J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Vous avez le temps. Maintenant, vous avez le temps. C'est vrai que la situation, elle est difficile. On est en confinement. On est en prison chez soi, pour employer le terme de certains. Mettez ce temps à profit.
Si vous devez faire des petites rénovations, des petites réparations, genre changer la clinche, mettez ce temps-là à profit. Oui, j'ai toujours rêvé d'écrire, je veux écrire mon roman. Bah, commencez, faites votre projet, ok? Le synopsis, ça va parler de quoi? Les chapitres, ça va parler de quoi? Les personnages et tout. Vous avez du temps. Vous avez du temps. C'est vrai que la situation est difficile. Et même, je parle à certains entrepreneurs, je lui dis, ouais, mais bon, ok, d'accord, c'est vrai, tu es dans le textile et tout. C'est vrai, tu dois payer ton loyer, c'est vrai, tu dois payer les charges, l'électricité et machin chouette et tout. Mais arrête de penser à ça pour le moment. De toute façon, tous tes bailleurs, tous tes créanciers, ils savent, ils connaissent la situation. Ils savent que pour le moment, c'est difficile. Donc, à quoi bon te mettre martel en tête? Réfléchis à des projets, Qu'est-ce à des que tu vas projets faire également. après Covid? À des Voilà, projets. exactement. Mettez des projets. Pensez sur le long terme ou sur le moyen terme, mais ne pensez pas court terme. Ça, c'est vraiment le conseil que je donne. Si vous pensez Covid, eh ben, le Covid va vous avoir. Et alors, mesdames, un des facteurs aussi. Non, un des facteurs, je vous laisse terminer, oui. Un des facteurs aussi, enfin, on en parle souvent à la télévision, qui amène aussi le Covid à la maison, c'est quoi? C'est les soucis. C'est à partir du moment où vous commencez à penser mal, l'esprit fléchit sur le corps. Il a une influence sur le corps. Qu'est-ce qui se passe? On est déprimé, on mange mal, soit on mange trop, soit on mange mal, et c'est un effet boule de neige, et hop, on se chope la grippe. Donc, non, soyez positifs et ayez cette capacité-là de résilience. Revenez aux fondamentaux. D'accord. Alors, ma dernière question, et on va clôturer, on va reculer pour mieux sauter, c'est-à-dire qu'on reviendra à cette émission, je vous assure, on va la refaire et elle sera top et ça sera merveilleux. De toute façon, on a déjà été top parce que vous étiez là et vous êtes top. Donc, merci beaucoup de vous être adapté, vous êtes juste formidable. Par rapport à cette notion d'entrepreneuriat, et ça sera ma dernière question, puisque EWI, c'est justement mettre en avant des femmes qui entreprennent et essayer d'être efficaces ensemble. Est-ce que tout le monde, et ça c'est ma question vraiment de conclusion, est-ce que tout le monde est capable d'entreprendre? Est-ce que toute femme, n'importe quelle femme peut être capable d'être une entrepreneuse? S'il vous plaît, en conclusion. Bijou peut-être, et puis on terminera avec Joël. Toute femme est entrepreneuse. Okay. Moi, je dis que toute femme est entrepreneuse. Ah, pardon, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. On y va. Il n'y a pas de souci, Joël. Ouais, on y va. Au moins, vous m'entendez, donc c'est parfait. Donc, Julie, Joël et puis Bijou, oui. Julie, à partir du moment où vous savez penser à un projet, à partir du moment où vous savez rêver, vous savez. Attendez un instant, Joël. Mesdames, s'il vous plaît, écoutez. Pour celles qui se disent non, c'est pas fait pour moi, etc., écoutez les réponses. On recommence, Joël, s'il vous plaît. Alors, je disais donc, à partir du moment, Julie, si tu sais rêver, si tu sais mettre sur ton papier ton projet, tu sais entreprendre. Le tout maintenant, c'est d'avoir la confiance en soi, c'est d'avoir son réseau, c'est d'avoir les personnes qui vont être là pour toi, pour les réaliser, et c'est surtout avoir la confiance en toi. Donc, dès que tu l'as dans la tête, si tu as ce rêve-là dans la tête, tout rêve peut se réaliser. Pour moi, c'est le mot de la fin. Voilà. Et tu sais entreprendre, en tout cas. Merci beaucoup, Joël. Merci beaucoup. Et très, très bonne continuation. Jusqu'à la prochaine fois. Je viendrai chez vous toutes. Ah, maintenant, je peux pas. J'allais dire, je viendrai chez vous toutes tout installé, mais je peux pas. En tout cas, ce fut un plaisir de passer ce temps avec vous. Bijou, toute femme peut entreprendre? Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que Joël a dit. En effet, je pense que toute femme peut entreprendre. Et je pense que la femme est même entrepreneur de manière innée. Parce que même ne fût-ce que gérer le budget du ménage, ben voilà, quelque part, on développe des compétences de gestion d'entreprise. Et donc, je pense que la femme a ça en elle. Et comme disait Joël, il faut le mettre sur papier. Et c'est là, justement, qu'il y a toutes des plateformes comme EWI,
comme toutes les structures qui sont mises en place pour justement nous accompagner et nous aider à le faire de manière structurée et organisée. Donc, je pense qu'en effet, ça part de la personne, avoir la volonté, parce que qu'est-ce qui se passe? On peut être aussi structuré qu'on veut. Ben, les aléas dans l'entrepreneuriat, ça ne manque jamais. Donc, si on n'a pas soi-même le moral suffisant que pour rebondir, ben, ça ne marchera pas. Et ça, aucune institution ne peut nous donner ça. Ça, c'est nous-mêmes. Et alors, s'accompagner, prendre ce qu'on peut prendre pour se développer. D'accord, merci beaucoup Bijou Merci. pour avoir participé. Et donc, on recommence ça, on se refait ça une prochaine fois. Jessica, rebonjour, comment ça va? Alors, Jessica, ma dernière question, c'est est-ce Oui. que toute femme est capable d'entreprendre? Quelle serait votre réponse pour le mot de la fin? Non, Pour ma je ne vous alors, entends pas. oui, Je ne pas vous tout le monde entends est pas. capable d'entreprendre. Ouais, ok. Ah, C'est bon. vous m'entendez? C'est bon? D'accord. Alors, oui, toute femme est capable d'entreprendre. C'est vraiment une question de volonté et surtout de courage. Parce que il y en a beaucoup qui ont tout le bagage, c'est-à-dire elles ont préparé, elles savent ce qu'elles vont faire, elles savent comment le faire, mais il manque juste ce courage parce qu'elles se disent qu'elles ont des enfants, qu'elles n'auront pas le temps, qu'elles ont un travail ou qu'elles ont une activité et qu'elles ont peur de ce vide financier c'est ce qui manque vraiment aux futurs entrepreneurs, c'est le courage d'abandonner le petit travail qu'on a pour entreprendre et aller vers quelque chose, vers l'inconnu, ce pas vers l'inconnu. Et je pense vraiment qu'il suffit juste d'avoir cette petite étincelle, ce petit courage qui fait qu'on passe d'employé entre guillemets à entrepreneur. C'est simplement ça qui manque, le courage. Une fois qu'on a dépassé ce cap, c'est fini. En tout cas, merci mesdames. Merci mesdames. En tout cas, moi, je suis fortifiée, je suis encouragée et je suis de celles qui n'abandonnent jamais. Donc, ça m'a encore donné le courage d'aller jusqu'au bout. Et je pense que cet après confinement nous donne une leçon, c'est que voilà, il faut croire que le meilleur arrive et il faut surtout pas baisser les bras. Alors, je vois qu'on a Maître Sandy avec nous, mais Maître Sandy est connecté à partir de la RDC. À mon avis, c'est pour ça que ça bug. Donc, on va pas la mettre dans une situation délicate. Je vais demander à Amina. Amina, courage, tout va bien. Tout va bien, on en fera une. C'est juste un problème technique, c'est rien de grave, donc on en fera une. J'aimerais juste vous demander, Amina, de dire le mot de la fin et puis on va clôturer tout ça. Que vous dire, j'ai pas vraiment participé, je me suis déconnectée, reconnectée tout au long de l'émission, mais je vous ai suivi de l'extérieur. Que dire si ce n'est que je suis convaincue que l'association de plusieurs femmes venant de plusieurs domaines est quelque chose d'important et impactant dans la vie. Le réseau EWI que j'ai fondé m'a apporté la possibilité d'avoir beaucoup de partenaires. J'ai pu signer des partenariats. Ça m'a donné la possibilité de pouvoir agir dans d'autres pays d'Afrique. Je suis originaire du Congo et donc je peux agir ailleurs grâce à ce réseau finalement parce que voilà, le but est quand même de s'en servir. Il n'a pas été fait pour rien. Je suis heureuse de compter parmi le comité de parrainage des structures comme Microdev, dont est présidente Madame Tunza, parce que c'est une de nos marraines. Alors, je suis heureuse finalement, mais je pense qu'on peut peut-être faire intervenir Sandy, qui est la pauvre, qui est connectée tant que la connexion tient. Si c'est possible, peut-être elle est connectée, mais par contre, son micro pas. Donc,
On ne Sandy, l'entendra pas. Non, son micro n'est d'accord. pas. Elle est Et ça, donc je préférerais qu'on arrange ça, on Voilà, organise ça pour la prochaine fois, quitte d'accord, à ce que je la reçoive sur le plateau d'Espoir TV également. Il y d'accord. a aucun souci. D'ailleurs, je pense qu'il y a quelques, enfin, je pense que je vais toutes les recevoir parce elles sont vraiment très intéressantes, chacune d'elles. Donc, Donc merci voilà. beaucoup, Amina. Je ne sais pas si tu voulais terminer et dire encore quelque chose. Oui, donc C'est pas euh, grave. non, non, si, c'est parce que c'est Sephora qui fait des allers-retours. Donc oui, je suis convaincue que l'union des femmes est quelque chose qui est très important. Donc que les femmes se soutiennent, que les femmes se disent que le Covid nous rappelle que personne n'est plus haut que l'autre. Et le problème des femmes, souvent, c'est que on se prend un peu de haut par rapport à une autre parce que on a peut-être un poste. Mais ça veut rien dire. Un poste, c'est une situation. Des fois, c'est une chance. Des fois, bon, voilà. Il y a des femmes qui n'ont pas la possibilité d'avoir fait des études. Ça n'enlève en rien le fait qu'elles sont intelligentes, le fait qu'elles peuvent créer. Et donc, le Covid nous rappelle que tout le monde est au même niveau, que ce soit les présidents, que ce soit les personnes riches, que ce soit les plus puissants partent les uns après les autres. On le voit comme nous, les personnes normales ou comme voilà les personnes les plus pauvres. Et donc, les femmes doivent prendre conscience qu'on est toutes égales. Alors, on a toute notre spécificité. Et c'est à travers notre spécificité qu'on va pouvoir se renforcer et avancer. Et ça, quand les femmes auront toutes compris que c'est comme ça qu'il faut avancer, qu'il ne faut pas faire il faut pas créer des distances parce que une a son domaine. Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui fait des calculs, mais voilà, Bijou est bien plus forte que moi dans son domaine, comme Jessica, comme Joël. Comme Julie, et voilà, et comme Sandy qui est avocate, mais tout ensemble, si on se donne la main, on fait quelque chose de très puissant. Et c'est ce que nous devons faire, et c'est le but des WEI, c'est vraiment de pouvoir développer la capacité des femmes à pouvoir avancer dans la vie. Donc voilà, ça, c'est, en tout cas, je suis heureuse que ce que j'ai pu penser un jour prenne forme et que des grandes dames comme vous, merci à toutes en tout cas, aient pu m'accorder votre confiance et m'aide à développer ce réseau petit à petit. Alors on commence, on se déploie et puis voilà, que les bonnes choses arrivent et que d'autres femmes nous rejoignent pour qu'on puisse continuer à travailler en synergie. Alors, pour l'instant, EOI, c'est combien de femmes, plus ou moins, déjà? Est-ce que Il tu y as un a chiffre? à peu près 145 femmes. Waouh, magnifique, magnifique. Alors, je ne sais pas, est-ce que Sandy, maître, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous Son nous micro, entendez? son micro. Ok, mais votre micro n'est pas installé, c'est ça le souci. Donc, Elle a coupé. Ah ah, voilà. voilà, allô, maître, vous êtes là? Oui, je suis là. Ok, Je vous entends. en tout cas, bonjour. Voilà, on va terminer cette émission parce que on a eu pas mal de soucis et puis bon, voilà. Je pense que pour éviter que, comme en tout cas on entend tout le monde, mais je vais quand même vous laisser le mot de la fin. J'aimerais peut-être que vous nous disiez qu'est-ce que EWI vous apporte dans ce que vous faites en RDC et qu'est-ce que vous aimeriez dire à cette femme-là aujourd'hui après tout ce qui vient de se passer, comment vous voyez l'avenir de la femme après cette période de confinement et de Covid-19? Ok, je commence d'abord par vous remercier de m'avoir joint à cette synergie de réflexion sur la femme. Je dirais qu'en cette période de confinement, ça devrait être beaucoup plus une période de beaucoup de réflexion, une période de une période de résilience en fait, une période où toute femme doit dire que ok, je prends conscience de ce que je suis, je prends conscience de mes droits, je sais que j'ai bel et bien une place dans la société et que je vais me lancer. Wow. Donc, je vois beaucoup plus la vision sur ce point-là, sur cet axe. Comment vous voyez donc après cette période pour la femme et quel est le message que vous aimeriez lui donner pour qu'elle prenne courage et qu'elle continue qu'elle se relève et qu'elle continue également à se battre? Vous m'avez suivi?
Je ne sais pas si vous avez entendu ma question, Maître Sandy. Ok, j'ai l'impression qu'elle ne m'entend pas. Ah, Le oui. grand message que je voulais passer à la femme du monde entier, à la femme congolaise, à la femme de Guinée, à la femme du Sénégal, la femme de la Belgique. On vous entend, on vous entend. Allô? On vous Vous entend. m'entendez là? Oui, 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 on vous entend. Allez-y, allez-y. Bon. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Ok. Je disais que le message que je devais passer à la femme, ok, d'être actrice du changement, de se lever, de se tenir la main surtout parce que je ne vois pas une femme évoluer seule. Voilà, ok, ok. Allez-y. Ok, de se tenir la main et de relever en fait l'autre, de relever l'autre afin que le combat soit effectif et progressiste. Donc, le grand message que je pourrais passer à la femme, c'est d'être actrice du changement, de ne pas attendre qu'une main vienne s'imprégner dans le changement. Ok? De ne pas attendre qu'une main vienne s'imprégner dans le changement, d'être consciente que le combat doit être mené par tout un chacun et le combat doit être mené dans l'unité. D'accord. Merci, 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 merci à toutes. Je pense que là, on va terminer. Qu'elles font partie du capital humain et qu'elles peuvent être la source de l'évolution d'une économie, par exemple. D'accord. Okay. Qu'elles prennent juste une décision, de prendre la vie en main, d'entreprendre, de faire quelque chose. D'accord. Et de ne pas surtout. Ok. Ok, ok, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes. Je pense que là, on va vraiment terminer. J'aimerais particulièrement dire merci à toutes ces femmes qui nous ont suivis jusqu'au bout, qui sont là, qui nous ont soutenus avec leurs merveilleux messages. Vous aurez l'occasion de les lire tout à l'heure et moi aussi. Mais merci à Christine, merci à Satch, merci à Bijou, merci à Délicia, merci mesdames, merci, merci, merci à Jolie, à Merclos, merci Henriette, merci, merci à toute personne de nous avoir suivis. Vraiment désolé pour tous les soucis techniques. On essaiera d'organiser une autre plateforme et sinon, on va attendre la fin du confinement et on va essayer de faire ça en plateau. Comme ça, on est sûr qu'on aura tous les soucis. Ce que je retiens, eh bien, c'est que en dépit des problèmes techniques, on a découvert des femmes et on se rend compte que chacun a une richesse. Et EEI, c'est ça, Empowering Women International, c'est faire en sorte que des femmes qui impactent puissent se mettre ensemble pour travailler ensemble, pour avoir beaucoup plus d'influence. Alors, au-delà des soucis techniques, nous avons entendu des femmes qui ont une volonté, qui ont un désir, c'est de mettre à disposition des autres ce qu'elles ont en nous. J'ai aimé Joël qui a dit, dès lors où vous avez un rêve, eh bien, il y a moyen d'accomplir quelque chose. J'ai aimé Bijou qui a dit, lorsqu'on se met ensemble, eh bien, il y a moyen de faire quelque chose. J'ai aimé Jessica qui a parlé de cette volonté de peu importe d'où on vient, il y a moyen, en étant africaine, européen, de se mettre ensemble et de faire des choses. Et finalement, Maître Sandy qui a dit, une femme est capable de relever une autre femme et c'est ça que nous devons faire maintenant. Donc voilà, il y a des leçons qu'on tire et ces leçons-là, même la technique, le souci technique ne nous les enlèveront pas. Alors, s'il vous plaît, mesdames, travaillons ensemble pour que demain soit meilleur pour toutes et surtout après Covid, qu'il n'y ait plus jamais la même chose. Il y a un avant et après Covid, tirons les leçons
tirons les leçons, retenons et prenons le temps de réfléchir, de reconsidérer les choses et ensemble, nous pourrons faire quelque chose de meilleur. Amina, voilà, je te laisse clôturer tout ça et nous déconnecter. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt. Merci à toi, Julie. Merci. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Bye.